À vous, Fatima Ziat, Oui. pour le plateau télé de ce vendredi soir. On va finir en musique. Exactement, la musique qui accompagne nos vacances et qu'on associe à nos souvenirs. Des chansons qui deviennent aussi souvent des tubes de l'été. Mais comment ces chansons sont-elles nées ? Pourquoi ont-elles du succès ? C'est ce que nous propose de découvrir l'émission La vie secrète des chansons à 23h20 en deuxième partie de soirée sur France 3. Une émission présentée par André Manoukian et accompagnée tout du long par de nombreux artistes. Patrick Bruel, Ariel Dombal, Lina Modja, Elena Noguera ou encore Philippe Catherine ou l'ex-Miss France Mareva Galanter. Alors quel genre d'anecdotes on va pouvoir découvrir dans cette émission ? Eh bien des anecdotes sur les chansons qui bercent nos étés. L'ambiance sera nostalgique ou ne sera pas. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Avec la Madrague par oui, exemple. là, ça y est, on y est sur la plage. Là. On a envie d'y retourner. Exactement, cette chanson chantée par Brigitte Bardot, bien sûr, parfois chantée jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui encore plutôt par les plus jeunes qui ne savent pas que la Madrague, non, ce n'est pas que le nom d'un restaurant réputé à Saint-Tropez, mais avant tout la maison au bord de l'eau de la star. Et que la première fois que l'on a pu entendre cette chanson, c'était à l'occasion d'une émission inédite. Bonne année Brigitte, entièrement consacrée en 1961 à Brigitte Bardot, déjà un phénomène. Alors, autre exemple, autre chanson. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Bon, on a reconnu Jodassin, bien Oui, sûr. l'été indien. Alors Sébastien, saviez-vous que le titre le plus célèbre de Jodassin est en fait une reprise de Toto Cutugno ? Vous savez, la Chatemi je savais pas. Cantare, Ouais, bien sûr. je vous l'explique. Sortie en Italie sous le titre Africa, la chanson était à l'origine chantée en anglais et ça a été un véritable flop en Italie. Du coup, Toto Cutugno se dit que la chanson peut trouver un public de l'autre côté des Alpes, en France donc, sauf qu'il souhaite que ce soit Claude François, au plus fort de son succès à ce moment-là, qui la reprenne en français. Manque de peau, le jour où Toto Cutugno se déplace en France pour signer avec toute l'équipe, Claude François ne se réveille pas, il a fait la fête trop tard et comme on le sait, il terrorise un peu ses équipes qui n'ont pas osé le réveiller. Le producteur de Jodassin est là, il en profite pour le signer, lui. Et alors que sa carrière souffre un petit peu et qu'il cherche la chanson qui le rendra vraiment célèbre, Jodassin se l'approprie, réarrange l'instrumental et surtout change les paroles et le titre en français. La suite, vous la connaissez.